Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien malgré cette période un peu troublée, que tout va bien pour vous, pour votre famille, à votre travail. Voilà, donc là, il faut s'accrocher, il faut faire avec. Aujourd'hui, on va procéder au tirage sentimental, donc comme on avait fait pour le mois dernier. Donc pour ce mois de novembre, donc signe par signe, on va voir un petit peu cette météo sentimentale, les énergies que les guides veulent bien nous donner pour chaque signe. J'ai hésité un peu à le faire parce que je me suis dit avec le confinement ça va être un peu compliqué, c'est pas forcément propice aux rencontres, mais finalement j'ai décidé de le faire quand même, pour voir quand même les énergies que les guides veulent bien nous donner. On peut malgré le confinement avoir envie de recontacter quelqu'un, même si on ne le voit pas, peut-être par téléphone, SMS, les réseaux sociaux. Pareil pour rencontrer des gens, on peut aller sur les réseaux sociaux. Malgré tout, c'est peut-être une période aussi qui peut être propice à la réflexion et avoir justement l'envie et profiter de ce moment pour recontacter une personne. Donc du coup, j'ai décidé de faire quand même le tirage. On va faire comme la dernière fois, il y aura deux vidéos. La première, ça va aller donc de Bélier à Vierge, donc les 6 premiers signes du zodiaque, et la seconde donc de Balance à Poisson. Donc n'hésitez pas, donc bien sûr, à regarder votre signe, mais ainsi que votre ascendant, et pourquoi pas le signe de la personne de votre cœur si vous en avez une. Voilà, donc en barre de description, j'ai mis tout le timing pour chaque signe, si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo. Et on va commencer, donc on va commencer tout de suite avec les béliers, donc premier signe du zodiaque, signe de feu. Et c'est parti, donc je prends les tarots comme l'autre fois. Et on y va. Alors on a le monde. Donc le monde, c'est une très belle carte, hein. C'est probablement une des plus belles cartes du tarot. Donc on est dans une énergie extrêmement positive, hein, pour ce mois-ci, donc pour les béliers. C'est une carte qui va parler donc de succès, qui va parler donc de victoire, qui va parler en tout cas d'une période d'accomplissement, où on va apprendre, où on aura appris beaucoup de choses sur la vie, sur soi-même. C'est de la carte c'est la dernière carte des arcanes majeures, c'est celle on commence par le fou, puis on finit par le monde. Donc c'est la carte qui indique qu'on a fini son voyage et qu'on est arrivé au bout de ce qu'on voulait faire. Et, euh, et en même temps qu'on a surmonté tous les obstacles et qu'on a beaucoup appris. Donc c'est une jolie carte. Alors malgré le confinement, c'est une carte qui peut parler de voyage et d'ouverture effectivement aux autres. Donc ça ne sera pas vraiment le cas pour ce mois-ci. Mais en tout cas, c'est une carte positive qui parle de bien-être, qui parle de réussite, qui parle en tout cas d'accomplissement. Donc c'est une carte qui dit que on a beaucoup appris. Donc moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce mois-ci, au niveau sentimental, il y a des choses, vous allez être serein et vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même et sur votre relation si vous en avez une. Donc vous aurez compris qu'au niveau sentimental, on est dans quelque chose de très très positif, hein, pour ce mois-ci, donc pour les béliers. C'est une carte qui indique qu'on est sur la bonne voie. Vous allez avoir le sentiment oui, que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route, que les obstacles sont en train de tomber. C'est une carte qui vous invite à savourer ces moments-là. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous indique en tout cas que la fin du célibat est proche. Alors certes, je vous accorde que c'est pas ce mois-ci que vous allez sortir et faire la fête, mais en tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route, que très prochainement, il va y avoir donc des rencontres. En tout cas, c'est une carte qui vous dit gardez le cap, vous être sur le bon chemin. Pour les personnes qui sont en couple, c'est le signe que vous allez avoir le sentiment que votre relation, même chose, est sur le bon chemin, voire même qu'elle franchit un nouveau cap, que vous êtes arrivé au bout du chemin et qu'il y a une nouvelle étape qui va s'ouvrir. Vous allez passer à autre chose. Vous avez surmonté, donc vous avez eu une belle rencontre, puis après il y a eu des hauts, des bas avec la carte donc, du diable, de l'impératrice, de l'empereur, et là vous êtes arrivé au bout du chemin, vous avez tout surmonté. Et donc votre couple il est solide et vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc l'étape suivante, ça peut être un mariage, ça peut être l'idée, comme c'est le monde, ça parle de déplacement, l'idée d'aménager, de déménager peut-être ensemble, d'avoir un enfant. En tout cas, il y a des projets qui vont pouvoir se faire parce qu'il y a un couple solide et vous allez avoir confiance en fait en l'avenir et dans votre couple. C'est une carte quand même aussi, alors je le dis hein, pour les gens qui ont peut-être des problèmes de couple ou des difficultés, c'est une belle carte, mais elle peut signifier
Peut-être on voit cette personne là qui est enfermée, là, un peu d'isolement. Donc bon, avec ce confinement, c'est un peu logique. Un peu une difficulté de s'ouvrir un peu aux autres. Et cette carte aussi, elle peut signifier, alors c'est pas très marrant, mais je me dois de vous le dire, c'est une carte qui peut indiquer que pour ceux qui ont été en couple et qui ont des problèmes de couple, que vous êtes arrivé au bout du chemin. Que voilà, effectivement, comme je vous disais, c'est la dernière carte, on est arrivé au bout et il y a une nouvelle étape. Mais cette carte, elle peut indiquer malgré tout que non, il n'y aura pas de nouvelle étape, que vous avez vécu tout ce que vous avez à vivre avec cette personne et que il n'y aura pas de nouvelle étape, que vous êtes arrivé au bout du chemin et que vous avez le sentiment qu'on ne peut pas aller plus loin, aussi bien l'un que l'autre. Et donc cette carte, elle vous invite à garder les bons moments, à garder de bons souvenirs de cette relation. Vous avez appris beaucoup sur vous, mais qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Voilà, donc c'est un tirage général, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est une carte qui indique ça, que pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout d'un chemin avec la personne avec qui vous êtes ou vous étiez, et qu'il n'y aura pas de nouvelle étape. Mais c'est un message assez minoritaire, hein. Dans l'ensemble, c'est une très très belle carte. C'est une carte qui vous indique effectivement que vous êtes assez épanoui et que vous allez franchir une nouvelle étape au niveau sentimental. Voilà, voilà pour les béliers pour ce mois donc de novembre, c'est plutôt une très très jolie carte. Et on va continuer avec donc le deuxième signe du zodiaque, avec les taureaux. Donc signe de terre. Alors on a le diable. Alors le diable c'est une carte un peu compliquée, hein, on ne va pas se voiler la face. C'est une carte donc, qui parle effectivement de plaisir, de désir, de volonté, de vitalité, mais c'est une carte aussi qui parle effectivement d'addiction, de jalousie, ça peut être aussi des relations un peu toxiques, hein. Donc c'est une carte un petit peu négative, donc on va être un petit peu dans un mois un peu compliqué là, hein, pour les taureaux pour le coup. C'est une carte qui vous donne un petit signal d'alarme, hein, qui vous dit que attention, vous n'allez peut-être pas dans la bonne direction, vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou que vous n'êtes pas, que votre relation n'est pas équilibrée. Donc attention, petite mise en garde. Donc si vous êtes célibataire ce mois-ci, effectivement c'est une carte qui vous dit que non, hein, il n'y aura pas de rencontre. Bon, avec le confinement c'est pas très étonnant non plus, mais en tout cas c'est probablement peut-être pas ça que vous cherchez, que vous êtes peut-être trop dans la recherche du plaisir. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de pas trop vous prendre la tête. En tout cas, c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer votre âme sœur. Voilà, ça c'est si vous êtes célibataire. C'est ça que cette carte nous dit. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui va parler effectivement de passion. Vous vivez une relation assez passionnelle avec votre autre. Il y a un amour fou, il y a un vrai désir charnel avec la personne que vous aimez, hein. Vous l'aimez vraiment, vous êtes très très attiré par lui, ça c'est sûr. Il y a une relation qui peut être donc très, très fusionnelle, très basée sur les plaisirs aussi. Mais c'est une carte qui vous dit attention, que peut-être que votre relation justement elle est assez déséquilibrée, elle est peut-être un petit peu toxique aussi. On voit ces deux personnes là qui sont enchaînées au pied du diable. Donc c'est une carte qui vous dit donc attention à ça. Peut-être aussi que vous n'avez pas les mêmes aspirations entre vous et votre autre, que vous cherchez peut-être une relation beaucoup plus stable, sérieuse, basée sur les sentiments, que la personne avec qui vous êtes, elle est plutôt axée sur les plaisirs. Donc par contre, attention à ça aussi. C'est peut-être ça aussi, si vous avez des problèmes de couple, c'est peut-être ça la cause en fait, hein, c'est que la relation est peut-être déséquilibrée, que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc c'est une carte qui vous invite de toute façon à réfléchir à ça, à voir un petit peu ce que vous voulez, ce que veut votre autre, et voir effectivement ce qui coince, et probablement que ce déséquilibre il vient de là. Voilà, donc en fait c'est une carte qui va vous dire d'ouvrir les yeux. Donc peut-être que ce mois-ci vous allez vous poser justement, vu qu'on ne peut pas faire grand-chose, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez peut-être réfléchir sur votre relation et vous allez probablement ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, pour ne pas laisser probablement l'autre agir sur vous, prendre des décisions à votre place. Donc c'est une carte qui vous dit de vous remettre un petit peu en avant, comme ce diable là qui monte un peu sur le strapontin et qui se met en avant. Donc de reprendre votre place en fait dans la relation, tout simplement. Voilà pour cette carte. Donc on est dans un mois un petit peu compliqué, hein, de toute façon au niveau sentimental pour les taureaux.
Bon, encore une fois, c'est le confinement, mais donc voilà, c'est une carte qui vous invite à la réflexion et c'est un petit signal d'alarme. Voilà pour les taureaux. On va passer au troisième signe du zodiaque, donc les Gémeaux, signe d'air. Allez, on repart. Alors, on a le pape. Alors, avec le pape, on est dans de belles énergies hein, pour ce mois-ci. Le pape, ça va nous parler toujours de spiritualité, bien évidemment, de valeurs, mais ça nous parle aussi d'écoute, de conseils. Le pape, c'est une carte qui indique qu'effectivement, on est dans une période où on va rechercher un petit peu à se recentrer. Euh, on a envie effectivement de vivre en fonction de ce qu'on veut. C'est une carte aussi de réflexion quand même le pape, hein. Donc vous allez vous poser effectivement des bonnes questions, revenir à ce que vous êtes. Vous allez vous recentrer effectivement ce mois-ci sur ce que vous voulez au niveau sentimental. Donc c'est une carte assez positive, hein. Donc on est dans un bon mois donc pour les Gémeaux. Euh, c'est une carte qui nous indique qu'effectivement il y a une volonté effectivement de se stabiliser au niveau sentimental. Donc ça peut indiquer pour les personnes célibataires effectivement l'envie effectivement de rencontrer quelqu'un, l'envie de se stabiliser, hein. Donc il va y avoir ces énergies-là. Ça peut indiquer effectivement une rencontre effectivement d'une personne qui va vous correspondre, une personne qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous aider à évoluer, qui va vous donner donc de bons conseils, une personne avec qui vous allez avoir de bons échanges en fait, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde. Pour les personnes qui sont en couple, ça va être une période assez agréable. Vous allez avoir le sentiment, malgré dans cette période un peu confuse, un peu compliquée, vous allez avoir le sentiment d'être épaulé, d'avoir vraiment quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous aide hein, donc à surmonter un petit peu ces moments difficiles. C'est une carte qui peut parler aussi d'engagement, parce qu'on a le pape, hein, donc ça va parler de mariage, etc., de choses comme ça. Alors c'est sûr que c'est pas ce mois-ci que vous allez vous marier, on ne pourra pas, mais en tout cas, peut-être que ce mois-ci, il y aura la volonté d'aller plus loin, de s'engager un peu plus dans cette relation. C'est une carte aussi qui peut indiquer que vous avez un peu le sentiment que votre relation, si vous avez des problèmes de couple, que votre relation n'est pas forcément toujours très acceptée par l'entourage de votre autre. Voilà, donc vous allez peut-être réaliser ce mois-ci que les problèmes de couple que vous pouvez avoir ne viennent pas de vous ni de votre autre, mais effectivement de son entourage, ou en tout cas de votre entourage, qui a des gens extérieurs qui n'acceptent pas cette relation, parce que peut-être que vous n'avez pas la même religion, justement, que vous n'avez pas le même niveau social, voilà, les mêmes couleurs de peau, bref, qu'il y a des choses comme ça. Donc il peut y avoir aussi des éléments de ce genre. C'est ça que nous dit cette carte. En tout cas, c'est une carte qui nous dit que ce mois-ci, vous allez vous recentrer sur votre relation sentimentale, sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur quel est votre projet au niveau sentimental. Vous allez profiter de cette période de confinement donc, voilà, pour vous recentrer sur vous-même et sur ce que vous voulez au niveau sentimental. Donc on est plutôt dans des énergies assez belles, assez douces pour les Gémeaux, donc pour ce mois de novembre. Allez, on passe au suivant. On va passer donc au Cancer. Signe d'eau. Et on va voir donc au niveau sentimental donc, pour ce mois de novembre. Alors on a l'étoile. Alors l'étoile c'est une très belle carte, hein. Moi c'est une carte que j'adore. C'est une carte qui va nous parler effectivement, c'est une carte en fait qui est très douce. C'est une carte qui nous parle vraiment pour moi de douceur, de bons moments de sérénité. Donc déjà on est dans un mois qui va être assez serein pour les cancers au niveau sentimental. Il n'y aura pas d'agitation, il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas donc de disputes, de tensions, d'angoisse. C'est vraiment une carte qui pour moi qui est très apaisante. C'est une carte qui est pleine d'espoir et pleine de douceur pour moi.
Donc c'est vraiment pour moi une très très belle carte. Donc on est dans un mois très très positif donc pour les cancers, pour ce mois de novembre. C'est une carte qui vous dit de continuer à croire en vos rêves, hein, que vous avez une belle étoile, que vous êtes protégé, que vous êtes sur le bon chemin. Donc suivez votre étoile, suivez vos ressentis. Voilà, si vous avez le sentiment que vous aimez une personne, ben cette carte elle vous dit que oui, c'est la bonne personne. Il faut continuer à y croire. Donc si vous êtes célibataire, ça indique que ce mois-ci, il n'y aura pas de soucis, quoi. Vous allez être serein, vous êtes bien dans votre peau, vous n'êtes pas pressé de trouver quelqu'un de toute façon, ça va bien, vous êtes optimiste. Vous savez qu'un jour vous allez rencontrer quelqu'un, donc il n'y a pas d'angoisse particulière vis-à-vis de ce confinement. Vous allez le vivre de façon assez sereine de toute façon. Vous savez qu'un jour ou l'autre, ça marchera. Pour les personnes qui sont en couple, même chose, hein, c'est une carte qui parle d'harmonie, de douceur, de bien-être. Donc il n'y a pas de problème particulier pour ce mois-ci. Et si vous avez des soucis dans votre couple, que vous vous posez des questions, cette carte elle vous dit que non, qu'il n'y aura pas de problème, que les problèmes vont se régler, qu'il y aura un retour au calme. Donc vous allez retrouver de l'apaisement, vous allez retrouver de l'optimisme. Vous allez ressentir que vous allez être peut-être dans une période de guérison. Peut-être même que vous allez avoir des nouvelles, effectivement, que vos rêves vont s'exaucer, donc vous allez avoir des nouvelles de votre autre, de la personne que vous attendez, et ça va vous rassurer. En tout cas, c'est une carte qui est pleine de douceur et de tranquillité, donc c'est une carte qui vous dit que ce mois-ci, vous allez être serein, vous allez être tranquille, il n'y aura pas de stress, voire même il y a un retour à l'optimisme. Voilà, ne désespérez pas, gardez vos objectifs en tête, parce que cette carte, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc suivez votre étoile, suivez vos rêves, continuez votre route et les choses iront très bien. Voilà pour les cancers, donc c'est plutôt un très très bon mois du coup aussi. Pas d'angoisse. Allez, on continue donc avec le signe suivant, donc c'est le lion, signe de feu. Et on va voir donc pour ce mois de novembre. Donc les énergies sentimentales. Alors on a le pendu. Alors le pendu, c'est une carte assez moyenne, hein, on va dire. C'est une carte qui va nous parler effectivement d'immobilisme, de sentiment d'être un peu bloqué. Donc là avec le confinement, c'est logique. Vous allez vivre le confinement de façon un petit peu difficile. Voilà, vous allez vraiment avoir le sentiment d'être bloqué, paralysé, effectivement de ne pas pouvoir faire ce que vous aviez envie. C'est une carte qui va vous parler donc effectivement d'immobilisme, de sacrifice, le sentiment d'être pas accablé, mais en tout cas voilà vous allez accepter ce qui se passe, mais avec vraiment ce sentiment que, à l'image de ce pendu, que c'est un peu pénible. Mais bon, vous acceptez parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc c'est une carte qui vous indique au niveau sentimental, donc même chose, hein, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. Donc il y a un grand sentiment un peu de sacrifice. Donc c'est une carte un petit peu négative forcément. Donc c'est évidemment le sentiment que si vous êtes célibataire, oui, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ce mois-ci. C'est mort, c'est comme ça, donc il faut l'accepter. Il y a ce sentiment donc effectivement de sacrifice. Vous allez un petit peu gamberger aussi, le pendu il a la tête en bas et il continue à réfléchir. Donc vous allez un petit peu gamberger, essayer d'imaginer un petit peu la suite, comment les mois suivants vont pouvoir un petit peu se développer. Pour les personnes qui sont en couple, même chose, hein, il y a un gros sentiment de blocage. Un petit problème peut-être de communication au sein du couple. En tout cas, le sentiment, qu'avec ce confinement, on est loin, on ne peut pas se voir, que c'est un peu pénible. Donc il va y avoir tout ce sentiment-là. Problème effectivement peut-être de communication, problème l'idée que effectivement il faut changer ses habitudes, qu'il faut voir la vie autrement. Donc voilà, c'est tout ça cette carte. Donc c'est l'idée que ce mois-ci, effectivement, il ne va pas se passer grand-chose. On est bloqué et on le vit moyennement, quoi. On le vit avec l'idée qu'il faut faire un sacrifice et que les choses ce mois-ci ne vont pas bouger. Si on a des soucis de couple, ça va continuer. Si on a envie de rencontrer des gens, c'est pas ce mois-ci.
Donc voilà, c'est un sentiment effectivement de blocage. Pour rester optimiste, le pendu, il continue en fait à réfléchir. Donc vous allez probablement vous projeter sur l'avenir. Ça va vous donner, vous êtes lion, hein, donc ça va vous donner le courage. Vous allez vous fixer des objectifs en fait, voilà c'est ça. Ce mois-ci, vous allez profiter de ce mois pour vous fixer des objectifs sur les mois qui viennent, en espérant que ça s'arrange. Donc le pendu en fait il est en pleine réflexion, c'est un peu une période de désillusion forcément, il continue à gamberger, à réfléchir et à se projeter sur l'avenir. Donc c'est ça que nous dit cette carte pour ce mois-ci. Vous allez avoir un grand sentiment de frustration, mais vous allez continuer donc à vous fixer des objectifs pour les mois qui viennent et les semaines qui viennent. Voilà, voilà pour les lions. Donc c'est un mois un peu compliqué, bon ça c'est un peu général de toute façon. Mais vous allez continuer quand même à vous projeter vers l'avenir et à vous fixer des objectifs. On va terminer cette première vidéo donc avec le signe de la Vierge, donc signe de terre, pour voir un petit peu donc les énergies du mois de novembre. On a la papesse. Alors la papesse, c'est une carte assez positive, donc, malgré tout. C'est une carte assez douce. C'est une carte effectivement qui est pas, où on n'est pas dans l'action. Hein. Donc effectivement ce mois-ci, c'est toujours pareil avec le confinement, ça ne va pas être un mois où les choses vont énormément bouger. C'est une carte donc, qui parle effectivement de prise de recul, de réflexion, un petit peu de secret. Mais comme je vous dis, ça reste une carte assez douce, donc ça ne va pas être un mois trop compliqué malgré tout, un mois d'angoisse, de stress, etc. C'est pas du tout ça la papesse, c'est une personne très calme, très douce, qui prend les choses avec philosophie et qui réfléchit beaucoup en fait. Donc vous allez profiter de ce mois pour peut-être prendre du recul, réfléchir sur votre situation, essayer d'approfondir les choses, voir comment vous pouvez vous projeter sur l'avenir. C'est plutôt dans ces énergies-là que vous allez être ce mois-ci. Donc effectivement, si vous êtes célibataire, oui, c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer quelqu'un, bon ça on s'en doute un petit peu. Donc vous allez profiter effectivement de cette période pour peut-être tourner la page d'une ancienne relation, pour voir effectivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans vos relations, ce que vous recherchez vraiment, vous concentrer sur vos objectifs. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui va indiquer effectivement quand même de la douceur, qu'il y a une bonne connexion, vous allez ressentir une bonne connexion avec votre autre, il y aura une bonne communication, de bons échanges, vous allez voir que vous allez être un petit peu sur la même longueur d'onde et ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien. Vous allez avoir le sentiment effectivement que vous avez la bonne personne en fait, que cette personne elle vous correspond bien, parce que c'est souvent dans les moments un peu compliqués qu'on voit un peu si votre couple il est solide, et c'est ce qui va se passer probablement. Pour certains par contre qui ont des problèmes de couple, effectivement vous allez avoir le sentiment effectivement que la communication est difficile, du coup qu'il y a peut-être une perte de connexion par cette période un peu troublée, que c'est compliqué. Vous allez avoir une envie de parler à votre hôte, de lui dire des choses, effectivement ça sera pas le bon moment forcément, même si c'est pas sa faute ni la vôtre, mais il y aura peut-être un petit peu ce sentiment oui, que vous n'avez pas assez, que ce recul est un peu pénible malgré tout. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous allez avoir le sentiment que oui, c'est pas ce mois-ci que vous allez prendre de grandes décisions, qu'il y a des choses fortes qui vont se décider. Ça ne va pas être un mois d'action, ça va être plutôt un mois donc, de prise de recul, de réflexion et de concentration sur ses objectifs et sur sa vie sentimentale. Voilà pour les vierges et pour cette première partie. Donc on va continuer donc, sur la deuxième vidéo, donc sur les 6 derniers signes, donc de balance à poisson pour ce mois de novembre. Donc je vous retrouve pour ceux qui veulent voir la deuxième vidéo, si le signe de votre autre ou si votre ascendant se trouve là-bas. Donc je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.